Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de compréhension orale. Écoute l'audio et réponds aux questions. Une seule écoute uniquement. Si tu veux écouter plusieurs fois, tu peux revenir sur la vidéo. À la fin, tu auras la traduction de l'audio avec la correction. Tu es prêt? C'est parti. Voici les questions. Tu as 1 minute pour lire les questions. Après le bip sonore, l'enregistrement commencera. Et à la page culture, la rumba congolaise est à l'honneur, genre musical apparu en République du Congo et en République démocratique du Congo. Cette semaine, le Théâtre de la Ville et celui du Châtelet proposent une semaine dédiée à l'Afrique. Et pour ouvrir les festivités, Carmen Lunsman, un concert intitulé 50 nuances de la rumba. Ils mettent le feu sur la scène. Une quinzaine de musiciens, dont le bassiste Patient Kousangila et Olivier Chimanga, guitariste et chef d'orchestre d'un événement unique dans l'univers de la rumba congolaise. Nous allons remonter le temps quoi. C'est-à-dire nous allons rendre hommage aux icônes de cette guitare rumba, les architectes de cette musique, parce qu'il y a eu plusieurs décennies où on a juste mis des chanteurs en avant. Et on oubliait ceux-là qui écrivaient, qui composaient, des guitaristes. Des artistes comme Papa Noël ont donné ses lettres de noblesse à cette danse née dans les années 1930 sur les rives du fleuve Congo. Mais les origines vont même plus loin, explique Catherine Katungu-Furaha, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo, et témoin quand la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La rumba date des années 1500. C'est pratiquement l'image de la traite négrière quand nos ancêtres ont été emportés de l'autre côté de l'océan. Et la rumba aujourd'hui, c'est cette solidarité, cette force, cette unité, ce sens de la paix, de la convivialité, de la réjouissance. La rumba congolaise voyage aujourd'hui à travers le monde entier, comme un symbole d'une liberté retrouvée de tout le continent africain. Revenez sur la vidéo si vous voulez écouter encore une fois. Sinon, on va passer à la correction. Voici le dialogue avec les réponses. Et à la page culture, la rumba congolaise est à l'honneur, genre musical apparu en République du Congo et en République démocratique du Congo. Cette semaine, le Théâtre de la Ville et celui du Châtelet proposent une semaine dédiée à l'Afrique. Et pour ouvrir les festivités, Carmen Lunsman, un concert intitulé 50 nuances de la rumba. Ils mettent le feu sur la scène. Une quinzaine de musiciens, dont le bassiste Patient Kousangila et Olivier Chimanga, guitariste et chef d'orchestre d'un événement unique dans l'univers de la rumba congolaise. Nous allons remonter le temps quoi. C'est-à-dire nous allons rendre hommage aux icônes de cette guitare rumba, les architectes de cette musique, parce qu'il y a eu plusieurs décennies où on a juste mis des chanteurs en avant. Et on oubliait ceux-là qui écrivaient, qui composaient, des guitaristes. Des artistes comme Papa Noël ont donné ses lettres de noblesse à cette danse née dans les années 1930 sur les rives du fleuve Congo. Mais les origines vont même plus loin, explique Catherine Katungu-Furaha, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo, et témoin quand la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La rumba date des années 1500. C'est pratiquement l'image de la traite négrière quand nos ancêtres ont été emportés de l'autre côté de l'océan. Et la rumba aujourd'hui, c'est cette solidarité, cette force, cette unité, ce sens de la paix, de la convivialité, de la réjouissance. La rumba congolaise voyage aujourd'hui à travers le monde entier, comme un symbole d'une liberté retrouvée de tout le continent africain.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.